Du thème a démarré avec le voyage au Maroc, comme nous avons fait l'année dernière, dont le thème était l'eau, la gestion de l'eau, et ça s'est passé dans la suite de lire des Écritures à Marrakech, puisque depuis 6 ans, grâce à Hassan et à d'autres organisateurs, nous proposons ces sessions lire des Écritures à Marrakech dans le cadre d'un grand événement qui s'appelle la Semaine du dialogue de Marrakech. Et Hassan pourra vous en dire un petit mot demain, parce qu'on est à nouveau invité à Marrakech au mois d'avril 2025. Alors, le thème de l'eau, parce que bien sûr, j'y voyais son rôle dans notre vie, hein, l'eau, Alors, je dois vous dire que moi, je suis originaire du Maroc, donc j'ai vécu dans ce pays au milieu de musulmans, de juifs et de chrétiens, mais aussi au milieu de la préservation de l'eau, auquel mes parents étaient très attentifs. Voilà. Donc, je voyais le rôle dans notre vie, le trésor de l'humanité, sans lequel la vie est impossible, donc un élément à préserver, à économiser. Les mots que j'ai associés étaient résilience, hein, adaptabilité, comment on fait quand on manque d'eau, donc quand on en a trop, trouver les moyens de s'adapter, donc ressources, hein, ressources, comment la considérer, comment l'utiliser, et puis le hasard finalement, puisque le hasard est bien fait qu'on a de l'eau ou pas, hein, en fonction du lieu où on vit, enfin du climat, l'époque aussi, hein, eh bien c'est un peu le hasard cette eau. C'est une eau créatrice, bien sûr, mais aussi une eau où la nature, les humains peuvent être dépassés, hein, par les événements naturels. Donc un peu une force qui nous dépasse. Et puis une source et ressources donc sont venues s'associer. La transposition au texte fondateur s'est faite comme ça finalement. La source, donc, je redis, une image universelle de l'eau vive qui façonne la terre, hein, nécessité vitale et en même temps donc cet élément qui jaillit là où la nature l'a fait naître. Un désastre, hein, quand l'eau déborde ou quand la source tarit ou qu'elle est polluée, conséquence de faits humains la plupart du temps, et même armes de guerre, hein, vous le savez, pour certains qui privent leurs adversaires de pouvoir survivre en les privant d'eau. Mais aussi source, et bien source avec un grand S, si je peux dire, c'est ce qui nous est donné finalement, quand ce que nous recevons par notre culture, notre éducation, nos origines, et ce qui est là depuis longtemps, la nuit des temps, ce qui est à l'origine. Ressources, alors on pense d'emblée à nos ressources personnelles, hein, pourquoi pas, mais aussi aux ressources terrestres, hein, qui sont très trop exploitées. On le déplore très souvent maintenant. On pense aux ressources humaines, hein, la DRH, mais aussi l'exploitation de l'homme par l'homme, les ressources techniques, la high-tech, la low-tech, etc., etc. Et puis, il y a des ressources de connaissances, hein, euh, orales ou écrites, hein, et puis des ressources de personnes, hein, des personnes dont on sait qu'elles sont une ressource pour nous, hein, qui peuvent éclairer, rapprocher, faire dialoguer les êtres entre eux, ce qui nous aide à vivre, ce qui nous aide à chercher, ce qui nous aide à partager, à transmettre, ce vers quoi on se tourne, ce qui peut nous aider, nous tenir par la main pour ne pas nous sentir seuls. Alors, dans nos sociétés mondialisées, technicisées, qui perdent une partie de leurs sources, l'homme serait-il devenu sa propre source? De quoi avons-nous soif? Où chercher ce qui est le fondement de la vie humaine? Vers quoi nous tourner pour trouver du sens? Connaître la source, savoir nous ressourcer. Comment cette quête est abordée dans nos textes fondateurs? Quel rôle joue-t-il pour nous? Et puis, je dirais bien des sources, mais finalement, peut-être une seule eau pour apaiser nos soifs. Alors, je voulais préciser à celles et ceux qui ne connaissent pas nos sessions que le thème lui-même ne sera pas un vrai sujet du débat, hein. Le cœur de nos sessions, c'est vraiment de découvrir les textes des autres, hein, de se plonger dans des textes qui peut-être sont connus,
peut-être les textes du Coran seront connus par nos amis marocains et tunisiens. Peut-être que le texte que nous présentera Nicole, on l'a déjà lu 15 fois si on est catholique ou protestant ou orthodoxe. Mais en fait, voilà, finalement, ce ne sera pas le lieu du débat, hein. Ce qu'on veut vraiment à lire les Écritures, c'est voilà, être complètement ouvert à à la découverte de ces textes connus ou complètement inconnus, hein. Voilà, donc nous sommes ici pour nous connaître, pour se connaître et donc mieux se comprendre. Voilà. Et puis, comme l'a dit Chantal, peut-être ainsi approcher l'horizon d'une fraternité universelle, hein, que nous célébrerons le 4 février. Voilà, la journée de la fraternité universelle. Alors, excellente session à vous, dans la joie du partage et de la véritable rencontre, on espère. Voilà, bonne session. Présente. Bon, c'est pas ce que je veux dire, hein. On commence par quoi? S'ouvrir le micro déjà. C'est Shabbat, je peux pas. Ah, on peut te l'ouvrir s'il est Il est ouvert déjà. Non, C'est pas grave. Et tu le mets contre ton menton. Il faut que je sache quoi dire. Bon, écoutez, je vais vous lancer le premier comme ça, parce que je vais critiquer un petit document qu'on nous a distribué. Voilà. Je vais commencer par Comment vous les vendez? Oh, voilà. Comment je vais commencer à emmerder le monde. Ça commence. On a la glumure, ça commence. Mais non, c'est intéressant. On a un petit document, des outils et des textes que je découvre là. Comment aborder les textes de nos traditions. Alors d'abord, je n'ai pas compris grand-chose, pas très clair, mais il y a plein d'autres façons d'aborder les textes. Et donc, je pense il faut sortir de ce document. Voilà. Alors je réagis comme ça parce que c'est intéressant. Trois catégories. Je prends le dos. Trois catégories d'analyse naturellement complémentaires. Un, l'analyse historico-critique. Celle qui a été développée de façon prioritaire depuis le 19e siècle, s'intéresse au contexte à la fonction référentielle. Donc, deux, les analyses structurales et sémiotiques. Trois, l'analyse narrative. Alors, je trouve intéressant d'avoir distribué ces documents par rapport à nos textes et nos lectures. Je ne pense pas que ça fonctionne bien. Par exemple, l'analyse historico-critique, autant que je sache, elle est peu utilisée dans le Coran. Le monde musulman n'est pas très ouvert à ça, autant que je le sache. Maintenant, peut-être qu'on peut me contredire. Je ne crois pas que beaucoup de musulmans aient conscience de ça. Dans le monde juif, elle n'est absolument pas utilisée vis-à-vis de la Bible, très peu, sauf chez les universitaires. Et donc, ce document ne correspond pas à nos lectures. Alors, je dis ça pas pour casser les pieds ou critiquer celui qui a écrit ça, c'est bien d'avoir fait un document. Je dis juste que ça ne reflète pas, à mon avis, ce qu'on doit faire ce week-end. Donc, justement, on doit essayer de lire les textes d'autres traditions en essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils viennent nous dire et comment on peut les lire avec forcément un déplacement. Moi, je lis un texte qui vient d'un autre monde que le mien, je dois me laisser déplacer vers cet autre monde. Et je ne peux pas tout passer à la moulinette, mais c'est intéressant. Moi, je prends ce document parce que je l'avais là, et voilà, c'est tout. Et comme je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce qu'on veut que je dise, ça me donne l'occasion de dire quelque chose. Mais je trouve ça intéressant. Vous voyez, notamment en première position, l'analyse historico-critique, qui n'est pas inutile, hein, je ne la rejette pas. Mais l'analyse historico-critique, c'est typiquement tout à fait occidental et qui vient du haut des découvertes archéologiques et historiques du 19e siècle et du siècle des Lumières, qui sont des choses tout à fait positives,
c'est pas mon propos n'est pas d'attaquer ça. C'est de dire que si je viens vers un texte en lisant comme ça, ben, je ne rentrerai jamais dans le texte. Parce que par définition, je suis dans une position de critique et de jugement. Dire, ah, c'est telle époque, ça c'est comme si, c'est ce qu'eux pensaient, mais nous on ne pense pas comme ça. Vous voyez, vous êtes forcément dans un regard de jugement et on peut le dire quelque part d'une forme de supériorité. Et quelqu'un qui arrive en lisant un texte ancien de cette manière, comment veut-il le comprendre? Il ne peut jamais le comprendre. Moi, je trouve ça complètement absurde d'avoir mis ça comme ça, surtout en première position. Alors que l'analyse historico-critique, elle est intéressante quand on a justement fait un voyage et ensuite de voir, d'essayer d'analyser finalement d'une autre manière le voyage qu'on a fait. C'est un peu quoi, si je faisais cette métaphore, vous allez faire un voyage, on vous emmène quelque part. Ben, laissez-vous nous mener dans ce voyage. Voyager, découvrez des gens, sans a priori, commencez pas à mettre des dates, à mettre des mesures, à mettre des cartes, et des choses comme ça. Voyager, peu importe où vous êtes. Même si vous ne savez pas situer le truc sur la carte, que ça peut faire. C'est pas ça que vous êtes venu, vous n'êtes pas cartographe. Et donc, il y a, à mon avis, quand on voyage d'abord comme ça. Et ensuite, voilà, on a aimé le voyage, on a rencontré des gens, il y a eu des émotions, il y a eu des paysages magnifiques, il y a eu je ne sais pas quoi, des rencontres, ça peut être avec des animaux, et après, on peut se dire, tiens, où est-ce qu'on a été précisément quand on a rencontré telle personne? Ah, cette personne appartient à telle peuplade. C'est quoi l'histoire de cette peuplade? Et ça, alors ça, vous voyez, l'historico-critique va aider à peut-être mieux comprendre, mais vous n'allez pas venir vers quelqu'un en ayant un a priori comme celui-là. Sinon, on ne se rencontre jamais. Et donc, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est l'inverse. Se laisser plonger dans le truc, se laisser, et si je reprends les textes, c'est de se laisser noyer dans les textes, de se laisser porter par les textes, par leur poésie, par l'imaginaire qu'ils promènent, par la poésie, c'est très important, le message qu'il essaie de nous donner, et c'est pas d'essayer de décortiquer le truc exactement. Ah, mais c'était qui celui-là? Et ça s'est passé en quelle année? Et je sais pas quoi. C'est pas intéressant, ça. Franchement, c'est pas l'intérêt. C'est intéressant, peut-être plus tard. Et je peux prendre un autre exemple. En art, faites pas de l'anatomie si vous faites de l'art. Si vous êtes médecin, faites de l'anatomie. Dites-nous comment fonctionne le corps humain, mais si vous êtes peintre, vous n'avez pas commencé à réfléchir à la fonction du corps humain. Réfléchissez à ce que vous voyez, aux émotions. Et donc, moi, je suis très critique par rapport à cette critique. Donc, vous avez pu comprendre. Parce que je pense qu'elle stérilise les gens complètement, en fait. Et ça ne veut pas dire que des lectures bornées et traditionnelles n'ont pas besoin de l'outil historico-critique. Bien sûr qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin de prendre la distance avec ce que eux croient être. Mais ce n'est pas une façon d'aborder un texte qu'on ne comprend pas. Et maintenant, la question du récit aussi, l'analyse narrative. Euh, le- Tous les textes qu'on vous présente, je ne sais pas, ils ne sont pas tous des récits. Il y a des textes qui ne sont absolument pas des récits. Je ne sais pas quel sera le texte du Coran, mais dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de récits en fait. C'est pas construit sur une forme de récit en général, quand j'en sache. Souvent, ces textes ne cherchent pas forcément à faire un récit. C'est pas vrai, ça dépend encore une fois quel texte. Et si vous voulez défendre ma chère voisine, je vais défendre même un auteur qu'elle adore, Paul. Paul. C'est pas du récit. On n'est pas dans le récit, on est dans autre chose. Et il a écrit des belles choses, Paul.
Moi, je suis un grand amoureux de Paul, elle le sait. Et donc, c'est pas, oui, bon. Donc On n'a pas tout à fait la même vision. il faut pas, il faut pas se laisser bloquer par c'est intéressant parce que vous savez, on reproche souvent aux religions d'être dogmatiques. À juste titre. Certains religieux sont dogmatiques, c'est vrai. Mais les textes, justement, peut-être certains sont dogmatiques, mais d'autres le sont moins. Mais il ne faut pas aborder les choses avec. Quand on veut mettre trop de méthodologie, eh bien, on est dans une forme de dogmatisme nouveau. Et on n'entend plus ce que le texte dit. Moi, je crois que si on arrive à justement ne pas tomber là-dedans, c'est très scolaire, hein, vraiment. Et ben à ce moment-là, on entendra d'autres choses. Voilà. Tu dis quelque chose, c'est bon? Je peux passer le micro? Mmh. Je vais prendre la suite. En fait, j'ai du mal à parler quand je vois pas les gens. Donc, je me lève. Merci, Nicole. Avant, on était. Il y avait un amphithéâtre et donc on n'avait pas besoin de se lever, mais là. Une salle comme ça. Excuse-moi de t'avoir fait commencer en premier. D'habitude, c'est moi qui m'y colle. C'est bien. Mais pour changer. Moi, j'aimerais dire un premier point d'abord, pour introduire un peu dans la session, c'est à quel point, pour moi, ces journées sont précieuses. Tu as dit, ça m'est arrivé, ça m'arrive de travailler la Bible. Et franchement, ici, c'est un lieu où je réapprends à travailler le texte. Parce que le lire avec des personnes qui ne sont pas habituées à ce texte éclaire, vous savez, sur les bus, il y a marqué attention, comment c'est angle mort. Eh bien, ça éclaire nos angles morts. Et une chose que je découvre vraiment au fil des années et au fil de nos rencontres, c'est à quel point nous sommes habitués, parce que très souvent nous lisons nos textes à l'intérieur de nos communautés, et nous avons, ou pas, mais je dis très souvent, on le fait comme ça, et du coup, nous avons nos habitudes, et vraiment le regard que l'autre peut poser est un regard qui nous permet de lire à nouveau. Alors, par rapport à ce que tu disais, une des choses aussi que j'apprécie, c'est qu'on démarre par un travail en groupe. Et finalement, ce qui nous est commun dans la méthode, parce qu'on chacun on aura une manière différente de vous proposer d'entrer dans le texte, mais ce qu'il y a de commun, c'est de donner droit à tous ceux qui font partie du groupe de rencontrer le texte qu'ils sont en train de lire, que ce soit du Coran, que ce soit de la Bible hébraïque ou du Nouveau Testament. Et ça, déjà, si on s'écoute sérieusement les uns et les autres, ça nous permet de revenir au texte tel que, tiens, je ne l'avais pas entendu dans un premier temps. Et c'est sans doute une des choses précieuses. Alors maintenant, pour brièvement introduire deux points peut-être. Je ne représente que la tradition protestante ici. Mais en même temps, nous avons des habitudes différentes de lecture. Si je prends les orthodoxes, la lecture prioritaire, c'est la lecture dans la liturgie, hein, dans le mouvement de la liturgie et du temps cultuel. Et c'est quelque chose de capital. Je vais être très schématique quand même. Du côté catholique, alors mon voisin me dira, n'oublie pas de dire que
Régis, tout d'un coup, redresse mon frère prêtre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Que c'était une lecture qui était pendant tout un temps la lecture faite par les clercs, hein, que, euh, le peuple n'avait pas de Bible chez soi. On pouvait avoir certaines histoires, mais pas de texte biblique. Bon, depuis quand même 1920, voilà, les choses ont changé. Mais c'est vrai que la lecture des textes bibliques est toujours accompagnée et éclairée par aussi tout le vécu liturgique, les sacrements, ce qui se vit en Église. Et à la louche, les protestants, on bazarde tout ça, je dis à la louche, hein. Et on dit, nous, on veut voir que les textes. Je le dis vraiment à la louche. Voilà. Donc, on a des manières, là aussi, d'entrer dans le texte biblique différemment. Ce que je voulais juste dire pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible, j'ai ouvert ma Bible euh, pour vous montrer que la première partie, là à gauche, c'est en fait la Bible hébraïque. C'est quand même une caractéristique des chrétiens d'avoir une Bible qui n'est pas que de chez nous, si je peux le dire comme ça. Et vous voyez que la partie du Nouveau Testament est bien plus ténue. Et qu'effectivement, on pourrait dire que le Nouveau Testament, c'est une sorte de midrash, de relecture de la Bible hébraïque. Il y a énormément de citations de la Bible hébraïque à la lecture de celui que les chrétiens ont reconnu comme étant la parole faite chair. Un des évangiles dit ça, la parole de Dieu qui a, que l'on reconnaît au travers de la personne de Jésus. Très brièvement, dans le Nouveau Testament, vous avez 4 évangiles. Ce n'est pas les premiers écrits, mais ça se présente comme ça. C'est-à-dire 4 manières dont des communautés ont été témoins et ont voulu retranscrire ce qu'ils ont découvert au travers de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection de Christ. Donc les évangiles. Et pour cette fois-ci, je ne donnerai pas un texte de Paul. C'est dommage. C'est dommage. Mais un texte du dernier des évangiles, l'évangile de Jean. Voilà, qui a été écrit de manière relativement tardive, mais j'en parlerai demain. Et puis ensuite, dans le Nouveau Testament, vous avez après un livre qui est relié à un des évangiles et qui est une relecture de la façon dont la première communauté chrétienne, les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs au début, et puis ça s'est diversifié, et les non-juifs sont rentrés aussi dans ce mouvement-là, la façon dont cette première communauté a vécu une fois que Jésus n'était plus là. Donc ce sont les actes des apôtres, actes d'apôtres, si on voulait être vraiment. Et puis ensuite, vous avez une série de lettres, et c'est là que Paul intervient, c'est-à-dire que les communautés qui se créent dans tout l'Empire romain, on échangeait par lettres. Ceux qui avaient fondé les communautés leur écrivaient ou répondaient à des lettres. Et donc, ça fait partie c'est la suite du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament se termine par un dernier livre qui est de l'ordre de la révélation, c'est-à-dire d'une reprise de tout ce qu'a apporté le Christ, enfin, qu'on nomme Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus, euh, au cœur de la situation politique de l'époque, voilà, avec toute la tension et comment, en tant que chrétien, on attend, j'allais dire, on espère la venue du royaume de Dieu pour l'ensemble de la terre. Voilà pour dire rapidement.
Et puis donc, demain, j'introduirai peut-être un peu plus, mais ça sera un texte de l'Évangile. Au nom du Dieu unique, le Dieu de miséricorde, d'amour. Merci d'abord pour cette invitation. Alors, c'est un peu une première pour moi, ce format de lecture ensemble de plusieurs textes, textes sacrés, l'écriture sainte, qui, comme ça a été très justement rappelé en introduction, émane d'une source unique, quoi qu'il en soit, une eau unique avec des sources multiples, avec des lectures peut-être diverses et sûrement aussi des capacités et des cœurs qui sont également multiples. Certains sont plus ouverts que d'autres, certains sont plus sensibles que d'autres, certains s'enferment dans des schémas. Ça a été très bien rappelé, je rejoins en cela notre collègue, le rabbin d'Alsace, sur la méthode, en tout cas pour ce qui me concerne, et aussi peut-être, je pense, pour la majorité des musulmans qui restent attachés à une méthode traditionnelle d'interprétation des textes, du texte du Coran et aussi même de la Sunna, qui ne laisse pas ni à la fantaisie personnelle et à l'interprétation individuelle la compréhension. Donc, qui accompagne la lecture du Coran, la méditation du Coran qui l'accompagne, depuis la récitation jusqu'à l'interprétation, et en même temps qui, effectivement, est très réservé par rapport à toute cette école contemporaine et plutôt moderne de la critique des textes sacrés, non pas parce qu'on a peur d'être remis en cause ou qu'on on craint pour la sacralité de notre texte. Le Coran dit que c'est Dieu qui a fait descendre, Dieu dit dans le Coran que c'est lui qui a fait descendre ce dhikr, qu'il a fait descendre, qu'il a révélé, et c'est lui qui le préserve. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui pourront le protéger, mais il est bien gardé, il est bien scellé et protégé par le Seigneur des mondes et l'auteur unique des textes sacrés. Mais c'est vrai, comme disait le rabbin encore une fois, on s'interroge sur quel fruit intéressant d'un point de vue intellectuel, même d'un point de vue surtout spirituel, car c'est la finalité des textes sacrés, d'apporter non seulement une nourriture intellectuelle, mais aussi de permettre de mettre l'homme en contact avec, avec Dieu par son attribut transcendant de la parole, qui est un mystère qu'on ne peut pas décrire en soi, dans son essence, mais qui se rend mystérieusement accessible à notre capacité d'écoute, à notre capacité de vision, notre capacité d'intellection. Presque toutes les dimensions de l'être humain sont touchées par la révélation et par ce contact avec la parole de Dieu. Et c'est le cas en particulier lorsqu'on a aussi un véhicule comme une langue particulière, une langue sacrée, comme l'hébreu pour les juifs, l'arabe pour l'arabe coranique pour les musulmans. Et bien sûr, dans le cas des chrétiens, c'est un peu différent, mais ça n'empêche de toute façon que le rapport avec la parole de Dieu se fait même justement par la personne de Jésus, sur lui la paix. Et on aura l'occasion d'y revenir peut-être dimanche, mais déjà vous citer un verset qui rentre bien un petit peu dans ce symbole que vous avez cité sur l'eau unique, sur les sources multiples. Il y a un verset qui est très clair sur ce rapport entre la source divine de la connaissance, de la révélation de la parole divine, et également les révélations, les textes sacrés, euh, les messages prophétiques. Ce verset nous dit, si tous les arbres de la terre étaient des qalam, donc des kalam, des crayons, comme on faisait à l'époque pour écrire, et si la mer grossit de 7 autres mers, devenait un océan,
pour écrire les paroles de Dieu, cela ne suffirait pas à épuiser les paroles de Dieu. Certes, Dieu est puissant et sage. Donc on voit d'emblée que cet attribut divin est infini, et à partir de cette reconnaissance de la parole de Dieu infini, au-delà de ce que l'on a pu en recevoir, ou ce que l'on peut en voir ou en réciter, est déjà un bon point de départ pour pouvoir s'ouvrir et découvrir et apprendre et méditer et justement euh, voir toute la richesse inépuisable des significations, des fruits, des bénédictions, des dévoilements, des bienfaits, et même la complexité de ce que disaient certains islamologues, les entrelacs du Coran, euh, la logique humaine à ce moment-là, toute la méthodologie scientifique ne fait pas le poids devant ce mystère qui dépasse la pensée humaine. Et pour un musulman, c'est très important lorsque on parle de lire, ça évoque en lui plusieurs verbes d'action qui rapportent à ce sens de la lecture. Et le premier, c'est le premier mot, et qui a donné le mot Qur'an, Coran. On peut traduire par récitation, par dictée. Ça a même le sens de rassembler, unifier. C'est pas simplement lire, c'est aussi rassembler, unifier. Et donc, le premier mot qui a été révélé porte cette racine. Et il a été révélé, pas directement comme ça, mais il a été révélé justement par l'intermédiaire, il a été reçu plutôt, il a été reçu par un réceptacle, par un être qui en était le dépositaire, qui en était le récipiendaire. Et c'est, pour nous musulmans, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix et la bénédiction de Dieu, et sur tous les prophètes. Et c'est un moment fondateur où il reçoit le premier verset, apporté selon la tradition par l'ange Jibril, lorsqu'il était en retraite dans une grotte, dans sa 40e année, où il faisait cette retraite méditative et où il a reçu cette visite de l'ange Gabriel, Jibril, qui apporte la révélation en particulier, et qui lui a apporté cet ordre divin, Iqra, Qur'an, Iqra, lis, récite. Et la particularité de cet ordre, c'est que il a bouleversé la nature et l'être du prophète, qui est reconnu selon la tradition comme étant Al-Nabi Al-Ummi. C'est très difficile à traduire, mais généralement on traduit par le prophète illettré. C'est vrai qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et déjà, c'est un bon point de départ également dans la méthodologie. Partir du fait qu'on est ignorant, on ne sait ni lire ni écrire, et on n'a pas de préjugés, on n'a pas de schéma ou de stéréotypes pour un prisme qu'on va calquer sur les Écritures et qui vont nécessairement déformer notre compréhension ou qui vont l'orienter dans une certaine direction. Et là, le musulman a le modèle du prophète en toute chose et a commencé même par cette lecture du Coran, cette approche de la parole de Dieu selon la méthode du prophète, c'est-à-dire selon le prophète illettré, qui n'avait pas une capacité humaine, mais qui justement s'est abandonné à la toute-puissance divine et est devenu capable de lire par la grâce de Dieu. Et on raconte sur la tradition qu'il a répondu, lorsqu'il a reçu cet ordre, Ma ana biqari, je ne sais pas lire, je ne fais pas partie de ceux qui lisent, je ne sais pas lire. Et l'ange l'a serré une première fois, très fort, et lui a répété de nouveau ce verset ou cet ordre, lis. Le prophète une seconde fois répète, je ne sais pas lire. Une deuxième pression, et même en arabe, Jibril, ça vient du sens de jabr, c'est-à-dire la contrainte, une deuxième contrainte divine, si on peut dire, sur l'être prophétique. Il le relâche, encore une fois, à l'ordre, Iqra. Une nouvelle fois, il avoue son incapacité. Et là, le moment se fait, le miracle se manifeste, où, après une dernière contrainte, il devient capable de lire les premiers versets qui sont révélés. Lis au nom de ton Seigneur. Et la suite est très importante.
Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur, non pas avec tes propres forces, tes propres capacités, mais au nom de ton Seigneur. C'est par Dieu que tu dois lire et que tu dois réciter, c'est-à-dire obéir à cet ordre de la révélation, porter ce message, mais en même temps nous montrer ce modèle de lire le Coran au nom de Dieu et pas simplement par notre propre nom. Et ça, c'est important aussi de s'en rappeler, c'est encore une fois la méthode des traditionnels des musulmans qui, dans leur lecture, avant même la compréhension, ne serait-ce que cette disposition qu'ils ont dans la lecture, d'être dans cet état de réceptivité, de pureté, de virginité, si on peut dire. C'est pas pour rien que j'utilise ce mot-là, parce qu'il y a des correspondances aussi avec Sayyidat Maryam, Marie, sœur de la paix, par rapport à cet accueil du Verbe divin. Et en même temps, il y a une exigence ensuite. Et il y a une recommandation qui est faite, même dans le Coran, pour la lecture. Non seulement c'est lire au nom de Dieu, lire au nom de Dieu ou par le nom de Dieu, et en même temps, c'est avant, il est recommandé de chercher la protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. On dit la formule, avant de réciter le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge, je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Et d'après les maîtres, cette formule, c'est pas simplement une formule, c'est une formule de protection, bien sûr, c'est une formule de bénédiction, c'est une formule propitiatoire, mais c'est aussi un rappel que, effectivement, dans notre moment de lorsqu'on va vers cette lecture, lorsqu'on va avec cette intention de s'approcher de la parole de Dieu et de la méditer et de la réciter d'abord comme un moment de communication spirituelle, un moment rituel, purement rituel, eh bien, il y a un adversaire en nous-mêmes qui veut perturber cette possibilité de contact et de communication, qui veut entraver cette capacité de l'être humain, et en particulier le cœur que nous avons tous en nous-mêmes. Il veut entraver ce lien et cette connexion. Et disons il y a une nécessité aussi de faire cet effort, de chercher refuge auprès de Dieu et nulle part ailleurs, et en même temps se prémunir par rapport à cela. Se prémunir dans la façon de lire, bien sûr en respectant les règles, par exemple, mais aussi dans la méthode, comme on l'a dit, aussi dans la façon dont on va approfondir avec l'aide des savants, avec l'aide des maîtres, et en même temps avec l'aide de Dieu qui nous ouvre les dévoilements, qui nous dévoile des significations, et qui nous dévoile surtout, et qui nous fait reconnaître les différents niveaux de signification. Et dimanche, je pense qu'on aura l'occasion, à partir d'un passage du Coran, alors c'est une forme de récit, mais un récit coranique, donc avec une logique particulière, avec un mode de rapporter une histoire avec certains aspects, mais pas comme on raconte des histoires, mais vraiment avec une méthodologie particulière. Et on aura l'occasion de voir, vous aurez l'occasion vous-même de peut-être de découvrir des sens, même à partir de la langue une traduction en français. Dieu est bien plus grand que ce qu'on peut croire de limiter simplement à une langue en particulier, mais même si la langue arabe, là, reste une clé importante. Mais si on se rappelle le modèle du prophète, n'oublions pas que le miracle de Dieu va au-delà de la langue, et voir qu'il y a différents niveaux de signification, et l'interprétation, la méditation des textes, du texte du Coran reconnaît ces degrés extérieurs, intérieurs, le côté exotérique, le côté qui se rapporte plutôt au contexte de la révélation, au niveau plutôt historique, au niveau grammatical, sémantique. Même d'ailleurs, on a une grande richesse au niveau des mots arabes. Là aussi, on aura l'occasion de vous donner des clés. Mais il y a aussi tous les aspects symboliques. Et ça, c'est très important. On a perdu ça, je pense, et on le perd souvent aussi à travers les traductions. C'est le sens multiple des mots dans le langage coranique. Et je pense que c'est la même chose dans tout texte sacré. Il y a un symbolisme, il y a un langage particulier des textes sacrés qui ne peut pas effectivement être enfermé dans le littéralisme,
ni dans une forme voilà, d'interprétation libre, si je peux me permettre, libre, qui n'envisage pas cette dimension sacrée. Donc ça, fait partie de l'introduction que je voulais vous proposer, et vous citer simplement, ne serait-ce que pour vous faire entrevoir cette richesse et l'intention, la disposition dans laquelle les maîtres spirituels, les maîtres musulmans invitent le lecteur, croyant d'abord, mais tout lecteur qui a cette sensibilité, où il parle qu'il y a différents niveaux de lecture, de récitation du Coran. Je ne parle pas de la compréhension des significations. Encore une fois, il y a la récitation et il y a l'interprétation, la méditation. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la récitation, la disposition que certains maîtres invitent à avoir, et je vais vous lire un extrait d'un des commentateurs les plus réputés du Coran, et d'ailleurs il vient du Maroc, c'est le cheikh Ahmed bin Ajiba, anhu, de Tanger, pas de Marrakech, mais c'est pas loin. Et donc le cheikh Ibn Ajiba, dans son commentaire, il l'a appelé Al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Qur'an al-Majid. Al-Bahr al-Madid, c'est l'océan abondant. Il y a ce symbolisme encore de l'eau, de l'océan, de la parole de Dieu. L'océan abondant dans l'interprétation et le commentaire du Coran glorieux. Et dans les premiers commentaires des versets du Coran, il nous donne cette citation et cette explication. Et je termine là-dessus. Merci de votre patience. Il cite un grand maître qui était parmi les premières générations des disciples, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était même un descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'imam Ja'far al-Sadiq, radiyallahu anhu. Il disait, par Dieu, Dieu se manifeste à ses créatures à travers sa parole, mais elles ne se rendent pas compte. Il lui arrive à lui-même de s'évanouir au cours de la prière rituelle, le moment particulier où on récite justement la parole de Dieu à travers la prière rituelle. Lorsque, revenant à lui, on lui demanda ce qui s'était passé, il répondit, je n'ai cessé de répéter le verset à mon cœur, à tel point que je l'ai entendu du locuteur divin lui-même. Mon corps n'a pas tenu le choc face à sa toute-puissance. Et les maîtres, donc, comme je vous disais, ils expliquent qu'il y a au moins 3 niveaux de lecture ou récitation du Coran, ou même disposition, si on veut. Adab, les bonnes manières ou la bonne disposition. Le premier niveau de lecture, et on espère y être au moins, le plus bas, ça consiste pour le lecteur à lire le Coran comme s'il se tenait devant Dieu. Un tel lecteur a conscience que Dieu le regarde et l'écoute, et il est vis-à-vis de lui dans une condition d'attente, d'imploration, de supplication et d'invocation. Le deuxième niveau de lecture consiste pour le lecteur à voir en son cœur comme si Dieu s'adressait à lui personnellement par ses paroles, et comme s'il s'entretenait avec lui par sa grâce et ses dons. Un tel lecteur est dans une condition de pudeur, de vénération, d'écoute attentive et de compréhension. Et le troisième niveau de lecture, le plus élevé, consiste à reconnaître, à travers la parole révélée, le locuteur divin, l'auteur lui-même. Et un tel lecteur ne s'occupe ni de lui-même, ni de sa récitation, ni de sa compréhension, ni de son interprétation. Il est devenu transparent à la parole de Dieu. Il est absorbé dans la contemplation de son Seigneur. Voilà, traditionnellement, c'est peut-être assez exigeant pour à cette heure-ci, à 22 heures, mais si vous êtes d'accord, et partons de ce niveau-là et essayons de maintenir le niveau, si Dieu le veut, pendant ces jours à venir. En tout cas, on fera de notre mieux pour vous y accompagner et nous y accompagner nous-mêmes. Et donc, c'est dans cette perspective que j'ai essayé de vous laisser entrevoir que il faudrait approcher le Coran, mais si je peux me permettre aussi les textes de la Bible et des évangiles. Euh, et je crois que ça va donner des résultats, si Dieu le veut. Voilà, merci. Bonne soirée et bonne rencontre. Programme et puis. D'accord. Bien. Un tout grand merci à vous trois.
vous nous élevez hein, dans la réflexion et dans la pensée. Je ne sais pas si on est capable de monter toutes les marches que vous nous présentez, mais merci beaucoup. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait quelques informations pratiques, hein, parce que maintenant, l'heure tourne un petit peu, et puis je sais que vous êtes tous fatigués, vous avez fait la route, vous avez pris les trains.